Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Iron Studio. On n'est pas sur le diorama Avengers Infinity War comme j'ai l'habitude de vous montrer dans cette marque, mais on est sur une série horreur puisque Iron Studio a décidé de lancer plusieurs statuettes au 1/10 des films d'horreur. Aujourd'hui on parlera forcément, comme vous le voyez sur la boîte, du film ça, donc It en anglais, et du personnage de Pennywise, mais sachez qu'ils sont en train de faire une Noon Valak également, il y a un Jason et il y a pas mal d'autres personnages tels que Freddy, Myers, etc. qui vont arriver également dans cette catégorie, donc horror série Art Scale 1/10 Deluxe. Deluxe pourquoi? Parce qu'elle existe en deux versions cette statuette, une où on a juste Pennywise avec son ballon simplement, et puis il y a une version Deluxe avec un HS alternatif et une main supplémentaire, mais on va découvrir tout ça ensemble. Aujourd'hui en tout cas, moi je vous présente la version Deluxe. Au niveau du visuel les amis, sur la boîte, on retrouve Pennywise, donc la statuette justement avec son ballon rouge, horror série ou Art Scale. On a également It, donc le titre ça, avec Pennywise en dessous. Sur le deux côtés, on retrouve donc Pennywise de profil à ce moment-là sur la statue. On retrouve le justement visuel alternatif de la version Deluxe avec la main de Georgie et son visage avec le sang autour de la bouche. Vraiment nickel également au niveau de la version Deluxe. C'est pour ça que j'ai pris cette version pour avoir les deux looks. On retrouve même chose encore de cette partie-là. Ici, on retrouve It et puis sur le dessous, le logo brésilien et puis le drapeau brésilien Iron Studio, le petit warning habituel. On passe tout de suite au contenu et on va monter ça ensemble. À tout de suite. Voilà les amis, j'ouvre la boîte et on va découvrir ça de près. Comme c'est du 1/10, vous le savez, on ne fait pas une vidéo donc avec écran splitté, on voit directement de quoi on parle et c'est beaucoup plus proche et beaucoup plus facile pour vous montrer que d'avoir une vue lointaine. Donc le 1/10, vous avez l'habitude maintenant, c'est pas la première statue que je vous fais, on sait qu'on a une vue plutôt close-up. Alors je sors tout ça, hop, on va essayer d'attraper le polystyrène que j'enlève. Alors, elle est sur plusieurs niveaux, d'après ce que je vois. Il y a quelque chose en dessous. Oui, il y a quelque chose en dessous. Donc, je retire les scotch. Hop, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Alors, à l'intérieur, on a quoi? On a le petit diorama qui est très joli. Alors, je le prends pour rien casser. Donc, vraiment superbe petit diorama qui représente des planches. Il y a l'air d'y avoir des parties à assembler, il y a des plantes également, donc assez joli au niveau du dio. Je vous montrerai en visuel de près tout à l'heure ce qu'il en est, mais c'est plutôt pas mal géré. Alors, hop, ça on va le poser. On va retourner la boîte dans l'autre sens du coup. Hop. Je prends le petit plateau tournant et j'arrive tout de suite. Voilà, alors dans la boîte, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on retrouve pas mal de pièces, je vous montre, il y a pas mal de pièces à l'intérieur à assembler, donc je vais décoller ça, hop, je vais mettre ça là par terre et je vais rassembler le tout avec vous. On commence les poteaux avec, il y a une petite rambarde, hop, il y a l'air d'y avoir une petite rambarde à venir assembler quelque part, donc je vais découvrir avec vous. Donc une rambarde en résine qui imite du bois, plutôt pas mal géré, vraiment pas mal. Alors où est-ce que ça se met ça? Ça a l'air de se mettre ici. Est-ce que ça se met comme ça? Alors, je vais regarder par rapport à la boîte, puisque je ne vois pas du tout comment mettre d'autres. Alors, est-ce que ça se met? Il y a un détrompeur. Ouais, donc il n'y a pas trop le choix, en fait. Je pense que ça va se mettre comme ça. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, c'est bien comme ça. Donc, on a la petite rambarde qui vient monter les escaliers de la sorte. Ensuite, on a quoi? On a le corps. Hop. Alors, le corps de Pennywise, ouais, franchement, hyper bien réalisé. Au niveau du costume, tout est en résine, donc pas de tissu du tout, mais on a vraiment quelque chose qui est plutôt bien fait. Le weathering, etc. Sur les parties du pantalon, les petites chaussures avec les pompons. Non, on a quelque chose qui est bien géré. Je vous montre de près que vous puissiez voir. Mais regardez le costume, donc tout en résine, est plutôt bien géré. Les petites chaussures sont accurate également, avec les parties rouges. Non, ils nous ont fait un bon boulot. La petite collerette également. Derrière, non, franchement là, Iron Studio nous a fait une belle réalisation pour du 1/10. On a quelque chose qui est plutôt top. Alors, la figurine s'emboîte dans le petit pegs qui est ici. Hop. Alors, est-ce que ça s'emboîte plus loin? Ouais. Et voilà. Là, on a la petite statuette qui vient de se mettre, donc nickel. À ce niveau-là, pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a justement ce que je vous disais tout à l'heure, différentes possibilités. On va commencer par la première, et qui est ce qu'on appelle la version régulière, donc c'est la version classique, où on va retrouver donc le visage normal. Visage très joli également, ouais, vraiment bien peint. Ouais, franchement, je viens de le voir en même temps que vous. Je vous laisse voir, hop, on va se faire un petit visuel de près, voilà. Regardez le détail du paint au niveau des yeux, au niveau de la bouche, du paint du clown, les craquelures sur le front, les cheveux roux.
Là, on a quelque chose qui est hyper bien géré. Hein. Ah non, franchement, pour du 1/10, regardez la qualité du paint au niveau des yeux, des dents, le petit nez. Non, franchement, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une très belle réalisation de Iron Studio. Alors, la tête, elle vient se plugger comme ceci. Et on a déjà la première tête qui vient se mettre. On a ensuite, eh bien, le bras. Donc, bras, hop, qui est celui-ci. Donc là, on vient sur une version normale, pas de ballon ni quoi que ce soit. On a les deux bras assemblés classiques, les bras le long du corps. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, on peut enlever donc ce bras-ci et on peut mettre le bras avec le ballon. Alors, je regarde. Voilà. Alors, le ballon et le bras, la barre est en espèce de métal, donc c'est bien. Au moins, ça tient droit. Et le ballon est en plastique, donc c'est bien géré. On ne peut pas ni monter ni descendre, donc c'est en une seule pièce. Et c'est aimanté également. Donc le bras vient s'aimanter de la sorte et on a donc Pennywise. Hop, je vais reculer un petit peu pour qu'on puisse voir le petit ballon. Excusez-moi, voilà. Et là on a Penny avec son petit ballon. Alors je trouve que le ballon est un petit peu de travers. À mon avis, je pense qu'avec la résine, il faut peut-être chauffer un petit peu pour remettre la main un petit peu droite. Parce que là, je trouve que le ballon tape dans ses cheveux, ça ne fait pas très joli. Je pense qu'il y a moyen, à mon avis, en chauffant la main, de pouvoir rebouger un petit peu la petite barre métallique et de mettre ça un petit peu différemment. Parce que là, ça a dû bouger avec le travail de la résine. J'aime pas trop cet effet, taper dans les cheveux là, je trouve ça un petit peu con. Je suis certain que je testerai, hein. On fera un visuel final en chauffant et en remettant ça convenablement, voir ce que ça peut donner. Donc ça, c'est une première possibilité que je vous dis. La version de luxe, les amis, eh bien, à ce moment-là, on retire donc le bras avec le petit ballon. Et on passe sur le HS alternatif également, donc on retire cette petite tête. Le HS alternatif, le voici. Alors, je vous montre également que vous puissiez voir. Voilà, hop, comme que la mise au point se fasse. Donc, HS complètement démoniaque. Voilà, les yeux, même chose, peint de feu de Dieu, vraiment crade. On a le sang avec les dents qui vient d'arracher justement le bras de Georgie. Donc les cheveux forcément qui sont d'une coiffe différente, hein, puisque dans cette scène en question, il a les cheveux différents. Donc je vous laisse voir, mais au niveau du paint, avec les yeux qui sont peints justement avec un œil qui part un petit peu en couille comme dans le film, il est bien dégueulasse. Ouais, franchement, il est top. Donc ça, c'est la version alternative de luxe que l'on n'a pas dans le régular. Donc là, on met le HS de cette manière-là pour l'avoir en version démoniaque. Je rapproche encore un petit peu, qu'on ait le tout. Et puis on a à ce moment-là, deuxième partie qui va être dans la version de luxe, c'est ce bras. Donc le bras avec la main de Georgie, petit visuel, voilà. Donc il tient le bras de Georgie. Alors le petit truc que moi je trouve un peu dommage, c'est au niveau du sang utilisé pour la main, c'est un petit peu rosé, ça fait pas très sang. Et on va retoucher cette statue ensemble tout à l'heure. Je vous montrerai comment la repeindre avec une peinture qui s'appelle Blood for the God, qui est une peinture de chez Citadel qui est monstrueuse et qui fait vraiment un effet sang. On fera en live le repaint de cette petite main et également du petit bras de Georgie pour avoir vraiment un sang plus gluant et quelque chose de plus dégueulasse. Donc là, hop, ça s'emboîte comme ceci, et là on a le visuel avec donc Pennywise qui tient la main de Georgie. Et bien voilà, écoutez, on va se faire un petit visuel 360 degrés, après on passera donc au custom justement de la main et lui remettre un petit peu de sang gluant sur cette petite main qui me semble un petit peu trop rosée. On se fait un petit visuel 360 degrés et on se retrouve tout de suite.
Voilà les amis, on va partir sur la partie donc customisation. Vous le remarquez par rapport donc à la bouche qui est bien sanglante et qui est bien dégueulasse, et par rapport à la main où c'est vraiment un petit peu rose, on a vraiment une différence de couleur entre le sang qu'on a là et le sang qu'on a ici. Le sang du bras de Georgie, ma foi, est encore correct, mais il est encore un petit peu trop rouge pour moi. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose qui ressemble à la bouche. Donc on va donner une unité entre ceci, ceci et cela pour avoir quelque chose de bien. La peinture que je vous conseille si vous voulez faire la même chose, bon là c'est pas de la grosse peinture, ça va juste une petite retouche, tout le monde peut le faire, c'est cette peinture. Donc je vous montre donc sur le visuel, c'est de la peinture Citadel, donc ce qu'on appelle de la peinture technique, et c'est donc Blood for the God. Donc c'est vraiment une peinture assez épaisse qui sèche facilement. Je vais vous montrer l'intérieur également, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, mais on a vraiment l'impression d'avoir du sang. C'est vraiment quelque chose au niveau synthétique qui est hyper bien représenté, et on va donc en live repeindre cette petite main, cette petite bouche et ce petit bras pour vous montrer ce que ça donne avec un paint un petit peu plus réaliste au niveau du sang. Alors, je fais ça en live avec vous, je ne l'ai jamais fait en live, je l'ai fait puis je vous le montre. Ici, je me suis dit pourquoi pas ne pas vous le montrer. Donc, petit pinceau, quelque chose d'assez simple, et puis on y va vraiment tout doucement. On va s'amuser à repeindre, voilà, pour donner vraiment un rendu dégueulasse au niveau du sang. Donc, je tapote pour donner vraiment quelque chose de plus sanguinolent. Voilà, on le voit directement en live, ce que ça donne. Et on voit déjà une grosse différence au niveau du sang entre l'un et l'autre. Là, on a vraiment un sang dégueulasse. Et là, on est sur un truc rosé qui n'était pas du tout naturel. Et là, on va vraiment se retrouver avec quelque chose de plus dégoûtant. Alors, voilà, vous voyez, on tapote tout doucement pour vraiment pas faire un truc régulier. Pas faire un truc vraiment super droit. On doit vraiment faire un truc pour reprendre la trame d'origine, mais avoir un paint qui va ressembler vraiment plus à du sang qu'à une peinture rose qui ressemblait à rien. Donc là déjà on voit qu'on revient sur une peinture vraiment beaucoup plus brillante et beaucoup plus sanguinolente qui est plus réaliste. Alors on va faire la même chose au niveau de la main de Georgie et de son bras ici, parce que la même chose, c'est pas très sanguinolent, c'est plus rosé. Donc hop, je vous fais une petite retouche aussi en tapotant tout doucement pour pas faire un truc régulier. Et là on va vraiment voir comme si le sang venait d'être retiré. Je fais une petite tache là, ma foi c'est pas encore trop grave puisque hop, ça peut faire comme si ça avait giclé, c'est pas très grave. Alors hop, même chose, on en fout un petit peu là. Donc vous voyez, au niveau du réalisme, on obtient quelque chose de plus réel. Voilà. Alors même chose, on va en mettre un petit peu sur la bouche pour avoir une unité entre les trois couleurs. Même si la bouche est quand même pas mal gérée, j'ai envie de lui remettre un petit peu de sang au niveau de la bouche aussi, et avoir quelque chose bien dégoûtant aussi à cet endroit là. Alors je vais lui retirer le bras pour le moment pour venir peindre ici. Voilà, des petites touches. On fait le même ici. Voilà, et on va en mettre un petit peu aussi sur ses dents bien dégueulasses pour avoir cet aspect gluant bien crade un peu partout. J'ai envie d'en mettre un petit peu également sur ici. Voilà. Voilà. Alors je vais retirer maintenant le surplus parce qu'ici j'ai fait une petite tache, donc là on va le retirer. Hop. Voilà, ça s'enlève assez facilement. Vous voyez, on peut le retirer facilement. Voilà. Et puis où est-ce que j'en avais mis encore un petit peu que ça me gênait? Ici. Voilà, on va retirer la petite partie qui est là assez facilement aussi pour ne pas en avoir partout. Voilà, là je trouve que ça donne quelque chose de plus dégueulasse. Voilà, là on a le sang vraiment. Je trouve qu'au niveau de la main de Georgie, il n'y en a peut-être pas encore un petit peu, peut-être pas encore assez. Donc on va en remettre un petit peu ici, parce que je trouve que c'est encore un petit peu trop rouge vif. Et j'ai envie d'avoir du bordeaux vraiment comme si le sang venait de coaguler. Voilà, là ça devient quelque chose de bien crade. Et même chose sur la main. Voilà, là on a quelque chose, ça va sécher brillant. C'est ça l'avantage de cette peinture, c'est que quand elle sèche avec cet aspect frais, sans frais. Et là je trouve qu'on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. Je regarde à l'intérieur de la main, ici un petit peu encore. Voilà. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher, mais là on a un réalisme vraiment bien dégueulasse. Allez, on est parti pour la conclusion.
Voilà les amis, conclusion sur ce Pennywise de chez Iron Studio au format 1/10 dans la galerie donc Horror série. Et bien franchement j'ai hâte de voir les autres. J'ai précommandé moi Jason et j'ai précommandé également Noonvalak parce que avec cette petite réussite c'est juste une tuerie monumentale. J'adore vraiment les petits personnages, tout en résine, c'est super bien fait, c'est pas très cher, je vous en parle juste après. Et puis cette version de luxe avec les accessoires supplémentaires, c'était vraiment quelque chose en plus. Alors la version de luxe, je me suis renseigné par rapport à la version classique, j'avais pas vu un petit détail, c'est que le socle diorama lui est uniquement également dans la version de luxe. Sur la version régulière, vous avez juste le petit socle hexagonal noir, vous n'aurez pas le petit diorama. Donc le diorama, le petit bras et cette tête-là sont dans les versions de luxe. La version régulière, vous n'avez juste que le ballon, le petit socle noir classique et puis la tête régulière. Donc à voir. Moi personnellement, j'en ai pris deux. J'en ai pris une chez mon fournisseur à Hong Kong et j'en ai pris une autre chez Iron Studio directement pour pouvoir exposer justement les deux versions. La version avec le ballon et la version avec le bras. Au niveau du tarif les amis, elles sont pas très chères. Elle est à 130 $ celle-ci. Donc ça fait l'équivalent de 110 € à peu près. Donc pour le résultat et pour la qualité du paint, etc., je trouve que c'est quelque chose de vraiment très abordable. C'est toujours bien casable pour ceux qui ont un petit appartement et qui n'ont pas de la place pour mettre des grosses statues, un car ou ce genre de choses. Eh bien, on peut se faire une collection horreur puisqu'ils ont lancé cette gamme à moindre coût et avoir vraiment une diversité au niveau des personnages. Si elle vous intéresse les amis, dans la description, je vous ai mis les liens des meilleurs vendeurs où vous la procurez au meilleur tarif et vous faites plaisir. Après, version régulière, version classique, c'est vous qui voyez celle qui peut le plus vous convenir. Voilà les amis. Maintenant, sans le retouche de paint que j'ai fait, elle reste très belle. J'aimais pas moi la couleur rosée un petit peu du sang, mais peut-être que ça plaira à beaucoup de monde. Je trouve que cette petite peinture pour 2 €, vous avez un petit pot de Blood for the God, pardon, et on peut faire la retouche assez facilement sans faire de dégâts. Voilà les amis, c'est tout pour notre ami Pennywise et c'est tout pour moi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et toujours sur le groupe virtuel Devil Base sur Facebook si vous voulez venir me rejoindre. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Merci, à bientôt.